Bonjour, il y a quelque temps je vous ai parlé de différents objets autour de Conan le Fils du Futur. C'est une série que j'aime beaucoup, qui date de 1978 et qui augure du meilleur pour la future carrière d'un réalisateur que vous connaissez tous, en tout cas je l'espère. Il s'agit de Hayao Miyazaki. Et dans cette série, on retrouve vraiment tous les éléments qui font le succès des films de Miyazaki, à savoir déjà des engins volants, des personnages hors normes, un petit garçon à la force herculéenne, des femmes fortes, en tout cas si ce n'est physiquement d'esprit, beaucoup de choses comme ça qu'on retrouvera dans des films comme Nausicaa, Laputa, Mononoke, Chihiro, voilà, on peut en citer beaucoup comme ça. Et je vous avais présenté un objet qui était donc le Gigante, qui est une aile volante énorme qui a été remise en état par, en tout cas gardée précieusement par Industria dans la série Conan le Fils du Futur et qu'on voit donc à la fin de la série. Je vous avais montré donc, je vais pas dire un jouet, mais un objet de collection. Et je précisais que je regrettais de ne pas avoir la maquette que je trouvais quand même assez sympa et qui avait déjà monté il y a quelques années de cela, la Mizenkuro d'Obi Forever, coucou Zenkuro. Et il s'agit donc d'une maquette d'Aoshima. Et donc mon appel a été entendu et on m'a envoyé donc ce kit, voilà, au 1/700e de Aoshima. Et ce que je me propose de faire, c'est non seulement de vous présenter le kit en question, mais aussi ensuite d'en faire une petite comparaison avec l'objet que j'avais de mon côté. Voilà, donc déjà peut-être la boîte. Déjà l'illustration est quand même superbe, hein. On verrait presque toutes les rues d'Industria. On voit le Falco ici en tout petit. Je crois qu'il est dans la maquette en plus. Là, on a donc les détails du kit en lui-même. Donc on voit qu'il est livré visiblement avec une base, avec un socle. Il a très certainement donc les trains d'atterrissage qui peuvent être placés ou non sur la maquette, des éléments qui peuvent s'escamoter, et le Falco, comme je le disais, est présent dans la maquette à l'échelle, au 1/700e donc, et c'est des éléments qui sont en plus aimantés. Je ne trouve pas le prix de la maquette, mais je l'ai vu quand même, voilà. Donc c'était vendu à 3800 yens au Japon, ça fait donc dans les 35 €. Le truc par contre, c'est que sur le net, on le trouve pas en dessous de 45 ou 50 €. Voilà, et le kit effectivement commence à dater un tout petit peu. Si je me trompe pas, il doit avoir au moins 6 ans, voire plus. Et d'autres kits sont arrivés d'ailleurs, je crois aussi chez Aoshima très récemment. Il y a notamment donc le Barracuda, qui est donc le bateau du capitaine. Et ça, je serais quand même curieux de voir ce que ça donne. Donc on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, on a une notice en partie en japonais, en partie en anglais, ce qui est bien vu de la part d'Aoshima. On a là donc des vues sous différents angles, donc du Gigante, avant, arrière, au-dessus, pas en dessous étonnamment, et sur le côté. On commence par le Falco qui, en plus, si je ne me trompe pas, est en partie en plastique transparent pour permettre à la verrière d'être transparente. Finalement ça ne fait pas grand chose qui sera transparent, mais ça l'est. Ensuite on attaque directement la carlingue avec ce que je pense être des entrées d'air, le reste des ailes, une partie de la cabine pour la passerelle en tout cas. Un moteur arrière qui dans la série est effectivement enlevé pour se débarrasser des gêneurs que sont Jimsy, Conan et le capitaine. Les 6 moteurs
de chaque aile. On a là donc, comme je le devinais, donc effectivement des trains d'atterrissage qui peuvent être remplacés par carrément un autre morceau qui représente donc les baies de train fermées. Ici donc encore un élément qui peut s'enlever, donc on met un aimant dedans qui est donc la dérive. Ici plein de petits éléments qui je pense sont des éléments qui sont soit des antennes, soit des hublots et qui sont donc certainement transparents. Ici des éléments articulés que je devine être, voilà c'est ça, les éléments donc du socle pour tenir sous différents angles la maquette qui doit être bien lourde. Et là enfin tous les éléments en présence. Voilà. Donc est ajouté ici un complément d'information qui n'était pas nécessairement dans la maquette concernant donc l'application des aimants et certainement de la plaque de plastique à placer pour éviter que ça se balade. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a là donc, je pense, les différentes articulations du socle. Un autocollant pour mettre certainement sur le socle. Ici, quelques polycapes transparents, le socle. Les branches de la tige qui tiennent sur le socle. Très certainement les écrous et les vis pour les articulations. Et là, les petits aimants bien puissants pour tenir les différentes pièces qui seront sur l'avion. Je vous parlais d'éléments transparents, donc les voilà. Donc finalement il y a essentiellement le falco. Le reste je vois pas trop ce que ça pourrait être. Je pensais que c'était à l'avant du vaisseau, mais c'est pas le cas. Donc voilà pour le falco, vous voyez, même les ailes sont transparentes. L'essentiel de la carlingue, la voilà. Donc on voit qu'il y a quand même un nombre de détails hallucinants sur la surface de cette aile volante. Voilà, même la dérive est détaillée. Et c'est avec ces éléments-là que je comparerai tout à l'heure avec l'objet de collection que je vous ai présenté la dernière fois. Les deux dernières grappes, donc là on a le reste de la carlingue. Bon bah finalement ce qui entoure la passerelle est en opaque, mais de toute façon c'est trop petit pour faire quoi que ce soit. Il faudra que j'y aille à la perceuse pour faire des trous dedans. Est-ce que ça servira à grand chose? Je ne sais pas. Je pense que de la peinture suffira amplement. Et puis de toute façon c'est tiré d'un dessin animé. Donc voilà. Et après pour finir on a essentiellement bah, ma foi les roues des trains d'atterrissage et les moteurs. Donc on va pouvoir passer à la comparaison. Alors là très rapidement je vois que de toute façon c'est vraiment beaucoup plus petit que la maquette. Là vous voyez qu'en fait sans même le bout des ailes, c'est presque aussi grand que l'objet qui est en dessous. Si on rajoute ça, bon pas de beaucoup hein, mais je pense que sincèrement le kit doit être beaucoup plus grand. Si on rajoute donc les bouts des ailes ici, enfin normalement c'est comme ça, mais donc voyons, si on met ça comme ça, c'est légèrement plus grand pour la maquette, je dirais. Voilà, j'ose pas enlever l'objet de sa boîte, j'ai eu un mal fou à l'y replacer, mais c'est clairement pas le même objet déjà. Et je regarde très rapidement parce que ça en fait c'est en dessous, donc ça du coup c'est au-dessus, et je n'y vois pas du tout les mêmes détails. Enfin il y a des détails qui correspondent, mais c'est pas du tout le même moule, c'est pas du tout les mêmes pièces. Donc cet objet là n'est pas fait à partir de la maquette d'Aoshima, c'est sûr. Voilà, ça n'enlève en rien à sa qualité hein, mais je suis bien content quand même d'avoir maintenant la maquette. Voilà, et ben écoutez, voilà qui est fait pour donc la présentation
du Gigante en maquette au 1/700e d'Aoshima. J'espère qu'un de ces quatre, je pourrai vous présenter donc les autres kits, notamment les nouveautés, à savoir le Barracuda et même l'armure robot qui est utilisée dans la série et qui va sortir là en maquette. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien. Pour certains d'entre vous sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse d'ailleurs avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne. Et n'hésitez pas à rejoindre ces contributeurs, d'ailleurs si le cœur vous en dit. À très bientôt.